vu le titre, bien évidemment, sur le courage. Alors, plusieurs choses avant que je commence. Déjà, je voudrais remercier, je voudrais tous et toutes vous remercier, toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent et qui sont là pour moi et qui me laissent des commentaires et qui me donnent beaucoup de courage parce qu'en fait, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est que finalement ma chaîne m'a donné beaucoup de courage et peut-être qu'aujourd'hui, je viens vous en donner. Euh, je me rends compte que les tirages deviennent très énergétiques. Si vous n'avez pas regardé le tirage sur compassion, euh, le tirage des mots, franchement, je vous invite à aller le voir, même si ça ne vous parle pas trop au départ, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui est passée dans ce tirage. Et donc là, je pense qu'on va vous envoyer des énergies de courage. Et je sais que j'en ai aussi grâce à vous. Alors, je ne sais pas de quoi on va nous parler dans le tirage, c'est-à-dire est-ce qu'on va nous parler du professionnel, est-ce qu'on va nous parler du spirituel, est-ce qu'on va nous parler du financier, du sentimental, peu importe. Mais je pense que ça devrait parler à tout le monde et qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées parce que peut-être que l'énergie retombe un petit peu en ce moment. Voilà. J'en reviens à cette histoire de ma chaîne. Ma chaîne a maintenant 2 ans et vous avez été nombreux à me suivre. Hein. J'ai quand même, il y a quand même pas mal de monde qui me suit. Et je voudrais remercier donc tout le monde évidemment, chaleureusement, mais aussi tout particulièrement, je ne le fais pas souvent et vous me pardonnerez si je ne cite pas votre nom, mais certaines personnes qui vraiment sont là depuis le tout début et qui m'ont pas lâché, qui vraiment ont toujours été là pour moi. Donc je remercie profondément Claudine, évidemment, qui se reconnaîtra, Brigitte, Biba, Tess, Palma, Corsaire, Françoise aussi, Françoise D. Alors je ne vais pas vous dire les prénoms, mais je pense que vous vous reconnaîtrez, Françoise. Et puis évidemment, il y en a plein d'autres, hein, donc je suis désolée si je ne cite pas tout le monde. Alors dans les commentaires les plus récurrents, il y a Manu, il y a Isa, il y a Muscardine, il y a Emmanuel, il y a Patty, il y a Agathe, il y a Dalvan, il y a Manu D qui se reconnaîtra aussi. Voilà, et plein d'autres, et plein d'autres. Voilà, donc merci beaucoup parce que je sais que ce qu'on a fait ensemble ici depuis 2 ans, ça a demandé beaucoup de courage en fait. Et autant de votre part que de ma part à moi, parce que m'ouvrir à cet univers, à l'ésotérisme, ça a été évidemment difficile. Ça vous a aussi demandé beaucoup de courage pour affronter les vérités que j'ai pu vous dire, parce que franchement, je pense qu'en 2 ans, j'en ai quand même dit pas mal et qu'elles sont pas faciles à encaisser. Voilà. Donc voilà, donc vraiment merci. Voilà. Alors, bon, visiblement, on a encore besoin de courage, hein. C'est pas terminé. Alors, je voulais vous dire quoi d'autre, je ne sais plus. Je voulais vous dire un autre truc et ça va me revenir tout à l'heure. Et ça vient pas. Je ne sais plus. Alors, donc on va... Ah oui, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais peut-être l'envie, je ressentais le besoin de faire un tirage sur le fait que les choses n'avancent pas, qu'il y ait des situations qui n'avancent pas et de chercher à savoir pourquoi ça n'avançait pas en fait. Hein. Donc ça peut être sur un plan de projet, donc qu'est-ce qui bloque mon projet, pourquoi ça marche pas, sur un plan familial, pourquoi j'arrive pas à créer ma famille, sur un plan sentimental, pourquoi est-ce que l'amour n'est pas là ou ne me parle pas, ou qu'est-ce qu'il nous cache, enfin voilà. Et je savais que c'était pas la bonne dynamique en fait. Je me suis dit mais c'est pas ça, ça sert à rien d'aller chercher pourquoi est-ce que quelqu'un ne vous parle pas, pourquoi est-ce que une situation n'évolue pas suffisamment vite à votre goût. Je me suis dit mais là on va bousculer les énergies des autres autour en fait et je sentais que c'était pas bon. Donc j'ai pris mon Sacred Destiny ici présent et j'ai demandé au guide sur quoi est-ce que je devais vous faire une vidéo en fait. Et ils m'ont donné le courage. Et donc, je trouve ça beaucoup mieux. Donc, voilà, j'ai vu passer pas mal de vidéos en ce moment sur pourquoi est-ce que la situation est bloquée, pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas, pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'il me cache. Alors, voilà. Alors, euh, on va faire comme Femina. Vous savez, je vous ai parlé de la chaîne de Mina Somnia. Hein, et j'ai jamais pensé à vous dire un truc, c'est qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, quasiment dans, allez, dans 80% des cas, juste avant, j'ai pris une douche pour me purifier. Voilà. C'est vraiment très très fréquent que je prenne ma douche juste avant la vidéo.
Et là, je voudrais vraiment qu'on puisse, comme Femina sur ses vidéos, c'est ce qu'elle explique, lâcher, en fait, prendre une grande inspiration et lâcher les énergies négatives que l'on a. Vous voyez, peut-être que j'en étais porteuse aussi de ces énergies négatives parce que je m'étais dit, oui, il faudrait regarder pourquoi ça bloque, pourquoi ça avance pas, pourquoi là, j'y arrive pas, pourquoi, voilà, bon. Et en fait, tout ça, c'est encore ressasser de l'énergie négative. Donc, je vous propose de se nettoyer énergétiquement pour pouvoir recevoir ce courage. Donc, on prend une grande inspiration et on évacue, on nettoie, on laisse partir. Donc, c'est parti. Voilà, alors vous pouvez refaire si vous le souhaitez, faire plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment important de se nettoyer, de se purifier, d'éliminer les choses qui nous tirent vers la mauvaise grille de lecture en fait. Hein. C'est tout à fait ça, je crois. Alors, on y va. Un petit message au sujet des courages. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Alors, écoutez, ce tirage, il va vous parler ou vous parlera pas. Hein, il n'y aura qu'un seul choix. Je pense que si vous êtes là, c'est que... Alors là, j'en ai deux. Bon, je vais les garder. On va voir ce qu'on donne. Mais normalement, quand j'en ai deux. Alors, j'ai Passiflore avec l'amitié. Fleur aux doux sentiments. Je vais peut-être allumer un petit peu de lumière. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Ça va être un peu sombre, là. Alors, fleur aux doux sentiments guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Alors là, on vous invite à être dans des relations amicales, apaisées, douces, bienveillantes. Alors, on va l'adapter à plusieurs situations. Ça peut être évidemment, puisqu'on vous parle là des êtres aimants, ça peut être forcément sur des relations sentimentales, mais ça peut être avec toute relation où vous émettez de l'émotion forte. Donc ça peut même être un projet en fait. Hein. Donc fleur aux sentiments doux guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence. Donc il y a vraiment cette notion d'accepter la pensée de l'autre et de partager, plus ou moins les mêmes idées. Alors on n'est jamais à 100% aligné sur les idées de l'autre, mais on peut avoir l'ouverture d'esprit, la gentillesse, la bienveillance d'accepter le regard de l'autre. Des élans de connivence guident ma pensée vers des bouquets d'amitié. Donc vraiment les bouquets nous appellent vers la joie, le bonheur. Alors peut-être que, je ne sais pas si la passiflore ça s'utilise en tisane ou il faudrait regarder, peut-être que je vous mettrai un mot sur la vidéo. Peut-être qu'on pourrait, s'il n'y a pas de contre-indication, alors vous ne faites pas n'importe quoi, hein, mais en consommer, en tisane, peut-être que ça peut nous aider. Ensuite, on a eu fraisier douceur. Alors vraiment, on est dans ces énergies. Hein. Ah, Mars quand même. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon foyer, dans mon cœur et dans mon foyer. Alors, voyez, on a le vert et le rose qui sont vraiment les couleurs du chakra du cœur, de la guérison et du cœur. Plante magique, pacifie mes émotions tourmentées. Donc, on se pose des questions là. Hein. Il peut y avoir des conflits intérieurs et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée. Alors, peut-être que ce qu'on m'envoie là, c'est que les émotions tourmentées, elles peuvent être dues au fait que vous êtes justement dans le besoin d'être courageux, courageuse. C'est comme si ça vous demandait un effort. Il y a une situation qui vous demande un effort, qui vous demande du courage, mais c'est comme si vous mettiez une sorte de moteur en route, et du coup, ben ça crée de l'agitation autour. Et peut-être que finalement, plutôt que de vouloir faire tourner ce moteur en étant vraiment courageux, en étant dans l'effort, où on tient le coup et on y va, on fonce, eh bien peut-être que la première chose à faire, c'est d'abord d'apaiser les tourments, parce que c'est peut-être davantage ça qui va vous faire avancer justement avec courage. On ne peut pas être tout le temps courageux,
Donc je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'on avance sans avoir besoin d'être courageux, sans sentir qu'on est courageux. Vous voyez ce que je veux vous dire. Alors ensuite, on a Mars, avec la combativité. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc on peut peut-être travailler avec l'énergie de Mars, alors je ne sais pas trop comment on peut faire. On peut brûler des bougies rouges le mardi en particulier, pour invoquer Mars et demander justement à être dans la combativité. Ça peut être une solution. Vous pouvez porter du rouge aussi sur vous. Bon, le rouge c'est bien, euh, mais ça peut générer beaucoup d'énergie négative aussi, donc c'est vous qui voyez. Alors, on va prendre une carte de Portals of Presence. Bon, alors là, elles sont à l'envers, ça se retourne. Non, attendez, j'ai même pas le temps de les battre. Hein, donc, en fait, ça se retourne parce que j'ai du mal à les tenir. On va voir ce qu'on nous envoie. Je revisionne mes tirages avec vous quand vous m'envoyez des commentaires sur des vieilles vidéos. Je sais qu'en général, il y a un message sur une ancienne vidéo. Et il y a une vidéo où j'avais utilisé ce jeu. C'était il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Et j'avais dit, vous changez vos pensées. Et je l'avais vu avec ce jeu. Et à l'époque, je ne savais pas de quoi on parlait, en fait. Hein. Et maintenant, je sais bien, en fait, de quoi on parlait. Et j'ai trouvé que c'était assez hallucinant que j'ai pu ressentir ça au travers de ce jeu, en fait. Parce qu'il n'y a pas du tout de texte. C'est pas un jeu qui est facile à... Mais bon, il a l'air de vous parler. Hein. Je crois que vous l'aimez bien aussi. Il fait peur un peu, mais je crois qu'il vous parle. Donc, ça s'appelle Portals. Je vous remontre. Portals of Presence. Alors, c'est plus un jeu pour faire de la méditation, hein, s'il vous inspire. Je suis à l'endroit. Oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous envoie par rapport au courage? Regardez ça. Alors, on nous appelle ici à l'ancrage. On nous appelle à une sagesse... alors, j'entends une sagesse ancestrale. Ouais. Alors, peut-être qu'on a avec nous des ancêtres qui essayent aussi de communiquer avec nous et de nous porter. On sent ici vraiment une grande bonté, en fait. On sent le chêne. Ce visage ressemble à un tronc d'arbre. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous le percevez, mais voilà, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça me fait penser, vous savez, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur des Anneaux, je ne veux pas dire des bêtises, hein, où il y a les arbres qui se déplacent et qui se battent, vous savez, à un moment, mais ils ne se battent qu'en dernier lieu. Hein. Leur énergie première, c'est quand même d'être dans la stabilité et l'ancrage. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais, en fait. Plutôt que d'être dans l'effort, donc je tiens le coup, et c'est dur, et je lutte, je me bats, d'accord. De toute façon, la force, on l'a, hein, puisqu'on a Mars qui nous accompagne, là. Il semble évident que la bonne dynamique, c'est justement d'être dans l'acceptation. Alors j'entends le stoïcisme. Alors le stoïcisme, moi je maîtrise pas bien le concept. Dans l'acceptation de ce qui est, dans l'ancrage profond, la sagesse, pas de réaction surdimensionnée, pas du tout d'émotions débordantes. C'est vraiment pas de circonstance, en fait, d'être dans l'excès d'émotion, en fait. C'est tout l'inverse que l'univers veut nous apporter. Donc, si vous voulez, la solution à ce courage, c'est pas de faire, c'est d'être. Ça fait quelque temps que je le reçois aussi. On n'a rien à... Alors, je vous dis pas qu'on n'a rien à faire parce qu'il y a Mars avec la combativité, mais il y a des moments où on ne peut pas forcément agir, hein, où la situation est bloquée. Donc, on se dit, mais peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut. Mais c'est pas que vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est que vous n'êtes pas ce qu'il faut. Alors, bien sûr que si, vous allez l'être, hein, je ne suis pas en train de vous décourager, pas du tout. Mais il s'agit d'être là, il ne s'agit pas de faire. Donc, il faut vibrer les bonnes énergies, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure,
vous aviez les émotions tourmentées, la prio, c'est déjà, là, regardez, il n'y a aucune émotion tourmentée, en fait. Hein. Et puis, il y a une vraie élévation. Il y a vraiment la capacité aussi, sur un plan spirituel, de développer ces connexions avec le divin, avec ce qui est au-dessus de nous, enfin, ce que vous voulez, des dimensions supérieures. Vous mettez les termes que vous voulez, avec le chakra coronal qui va être de plus en plus connecté, en fait. Si on est à l'écoute et on sait recevoir, en fait. Et on doit être un petit peu imperturbable, quoi qu'on reçoive. On doit incarner ce personnage stable. Peut-être que la vie nous teste pour savoir si on va bouger ou si on va pas bouger. Si on est aligné sur notre pilier de lumière ou si nos fondations sont fragiles, sont insecure, on en voit en anglais, ne sont pas sécurisées en fait. Et là, très clairement, elles peuvent l'être. Hein. Donc voilà ce qu'on nous envoie. Donc j'espère que vous ressentez cet ancrage-là, vous savez, comme l'énergie tombe là, comme on sent une paix, un calme au travers de cette carte. Donc voilà, j'espère pouvoir vous le transmettre. Alors, j'ai pris l'oracle d'Halloween. Alors, parce qu'on approche d'Halloween. Alors, c'est un oracle évidemment que je connais peu parce que je l'utilise je l'utilise pas à Pâques, hein, l'oracle d'Halloween. Donc, du coup, j'ai pris mes petites fiches. On va voir ce qu'on nous envoie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel message? En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de nous apprendre à ne pas être dans le trop. Trop triste, trop gai, trop heureux, trop malheureux, trop... Voilà, à être sur une forme d'apaisement, en fait. La mort, le cycle éternel commence ici. Bon, alors, c'est pas bien compliqué. Là, j'ai pas besoin d'aller voir le guidebook. Hein. Enfin, je jetterai peut-être un œil après. Ça peut peut-être être sympa. Mais il est évident ici qu'on passe un nouveau cycle. On aborde un cycle de sagesse. Un cycle. Le passage à ce nouveau cycle nous demande quand même, comme tout portail en fait, hein, de pouvoir s'extraire de ce qu'on a vécu, le laisser derrière nous, pour pouvoir faire revivre autre chose. Mais ça, c'est accepter l'évolution naturelle des choses, en fait. Hein. Le cycle éternel commence ici, ça n'est qu'un début. Là, vous n'êtes qu'au début. Peut-être que vous vous dites, mais c'est pas possible, ça avance pas. Mais c'est comme si vous étiez en train de débroussailler quelque chose, un terrain vierge, en fait. C'est ça qu'on me montre, en fait. C'est comme si on était avec une machette, et puis on arrive dans la jungle, et puis évidemment que c'est dur, évidemment que ça n'avance pas, parce que c'est nouveau, parce que ça n'a pas été conquis, donc ça demande de l'effort. Donc les personnes qui se disent, mais là je suis sur la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors oui, ce qui s'arrête, c'est les mauvaises habitudes du passé, ça oui, mais en fait là ce sont des énergies de renouveau. Donc c'est difficile, on vous demande du courage, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute. Et je ressens à peine les énergies de mort, en fait. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà dans cette dynamique aussi, c'est-à-dire ne pas être dans... ne plus être dans quelque chose c'est terminé, mais être déjà dans la nouveauté. Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose de particulier. Oui, non, invitation à prendre un nouveau départ. Exhortation à célébrer ce nouveau départ. Donc, je vous ai dit tout ce que cet oracle avait à nous dire. Donc, c'est très bien. Alors, comment on va faire? Alors, on me dit d'abord ça. J'ai pris un oracle bizarre. Enfin, pas bizarre, mais j'ai pris mission de vie. Alors, je me suis dit, mais mission de vie, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ah, mais j'ai pas sorti de tarot, par contre. Bon, il n'y aura pas de tarot. Alors, j'ai l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous raconte. Ça fait un petit moment qu'il veut sortir de sa boîte. C'était peut-être le moment, justement.
Donc là, on peut avoir des messages assez concrets. Hein. Par contre, j'aurais bien pris une carte en synthèse. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce tirage que je suis en train de faire? Bon. Je vérifie que vous voyez bien. Ouais. Au deck, on a le verdict. Donc, il y a quelque chose... On nous parle d'équilibre, en fait, là. C'est bien sûr, il peut y avoir des prises de décision, mais il y a surtout une notion d'équilibre, de retrouver quelque chose d'apaisé, de juste. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans des situations de justice, hein, carrément, et que bah justement, c'est pas forcément simple à vivre et ça vous demande beaucoup de courage pour le vivre. C'est possible. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Je pense que c'est surtout qu'on est tous en train d'avancer vers des compréhensions, en fait. Alors, l'étranger, vous voyez? Donc, ça, c'est rigolo parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. L'étranger, ici, c'est notre zone de non-confort. C'est ce qui n'est pas nous. D'accord? On me rappelle que je vous ai fait une vidéo. Alors, c'est peut-être sur les signes du zodiaque. Alors, du coup, je vais redire parce que tout le monde n'a pas dû l'avoir. Je ne suis pas sûre que ce soit sur les signes du zodiaque. En fait, quand on fait des recherches scientifiques pour découvrir de nouvelles choses et avancer sur un terrain inconnu, on part toujours de quelque chose de connu. C'est-à-dire que les scientifiques, ils partent pas. Il y a peut-être des scientifiques qui m'écoutent là. Ils ne partent pas à l'aveuglette n'importe où, n'importe comment en fait. On part toujours d'un point A qu'on connaît pour avancer vers un point B. Ça se fait par étapes. D'accord? Alors, on me le rappelle ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Ben oui, on avait l'ancrage. Donc, l'ancrage est vraiment essentiel. Je vais la laisser là pour qu'elle continue à nous envoyer sa belle énergie, cette carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La joie, l'étranger et la jalousie. Alors, la jalousie, je vais voir ce qu'il y a d'autre parce que la jalousie ici ne me parle pas dans le sens relation tierce ou je sais pas quoi. En fait, non. Ça ne me parle pas. Donc, il y a autre chose qu'on veut me dire. Ici, on nous parle très clairement d'avoir accès à la joie et au bonheur. Ça peut être qu'on dépasse ces énergies de jalousie, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à faire un tirage sur pourquoi est-ce que ça n'avance pas, qu'est-ce que la personne me cache, qu'est-ce qu'elle me dit pas, qu'est-ce que je sais pas quoi, tout ça, ce sont des énergies basses, en fait. Hein. Alors, moi aussi, des fois, je regarde des vidéos et j'en ai fait des vidéos dans ce genre. Et voilà, je vous dis pas que je suis au-dessus de ça complètement, mais je crois que c'est pas la bonne dynamique. Et donc là, à mon avis, on est en train de nous montrer comment gérer différemment, en fait. Avoir un regard extérieur, un regard autre sur ces énergies de gna gna gna, de qu'est-ce qui va pas dans ma vie. Alors si ça vous parle pas par rapport à une histoire sentimentale, que vous pensez à, je sais pas, un projet familial ou un projet de maison ou peu importe, peut-être que vous ruminez des choses qui sont un petit peu négatives, hein, on le fait tous. Donc vous adaptez cette carte de la jalousie à ça en fait, d'accord? C'est-à-dire essayez de le considérer comme des énergies où vous ruminez, gna gna gna, il y a un truc qui ne va pas. Et là, on vous invite vraiment à être dans la joie et ça passe par quelque chose de différent de d'habitude en fait. Mais c'est aussi parce qu'on accepte la différence de l'autre. Voilà. Alors, de l'autre ou des autres, ou de la situation. C'est-à-dire que la situation, elle n'est peut-être pas telle que vous l'aviez imaginée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous amener vers ce que vous souhaitez. Si c'est juste et que c'est ce que vous devez vivre, ça va arriver en fait. Si vous êtes dans la bonne dynamique. Tant qu'on est bloqué et qu'on rumine du négatif, ben forcément on s'éloigne un peu de notre objectif. Alors, les changements,
La santé. Pourquoi la santé? Peut-être qu'il y a des gens... Alors oui, parce qu'on est en guérison, d'accord, ok. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, carrément, ont eu des conséquences sur leur corps physique. Hein. On sait bien que quand les corps subtils sont affectés, au bout d'un moment, quand on refoule l'énergie, on ne comprend pas les messages que nous envoient les guides, au bout d'un moment, c'est le corps physique qui est touché. Et c'est ça, les maladies, c'est ça, hein, c'est que le corps physique finit par être touché. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont eu un vrai besoin de guérison, et puis d'autres, c'est une guérison plus émotionnelle ou psychologique, spirituelle, enfin voilà. En tout cas, on voit ici qu'on peut être sur des problèmes karmiques, et que c'est déjà initié en fait. Hein, on n'est pas au début de cette nouveauté, d'accord. La roue tourne. Alors c'est aussi évidemment, dans cette guérison du bonheur, c'est aussi accepter que rien n'est figé, que tout évolue et que tout change. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on a compris comment être dans la joie et être dans le lâcher-prise, en fait. Si ça ne vous parle pas encore, ça va peut-être venir pour vous. Voilà, c'est peut-être où en sont les personnes exactement, mais je ne sais pas, c'est vous. Alors, on a le miroir magnétique qui, alors je ne sais jamais, il annule toutes les... Non, c'est pas le miroir magnétique qui annule toutes les mauvaises cartes. Le miroir magnétique, c'est le consultant, je crois. Je vais vérifier, parce qu'il y a toujours un doute entre le miroir magnétique et le miroir magique. L'étranger, la maison. La maison nous parle de se reconstruire ici, hein, vraiment. Alors si vous, ça vous parle par rapport à une maison, à un endroit sain, prenez-le comme ça. Hein. Si ça vous parle aussi d'une maison à l'étranger, où il se passe quelque chose de positif pour vous, bah, ça peut se manifester comme ça aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. Alors, attendez, on va... La trahison, oh là là. Regardez-moi ça, ces cartes pourries qu'on sort. Et là, il y a quoi? Voilà, regardez ça. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est beau, hein. Qu'est-ce qui ressort vainqueur de ces trahisons, de la jalousie? Ben, c'est la femme, en fait. C'est qu'on dépasse tout ça. C'est pas... Alors, si vous êtes encore... pour l'instant dans votre vie sur effectivement, vous savez que vous avez été trahi, qu'il y a des gens qui ont été malhonnêtes et vous venez de l'apprendre par exemple. Mais ça m'étonnerait en fait, hein. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais ça peut peut-être parler à certaines personnes. Ou si vous vous sentez vraiment dans la jalousie par rapport à un partenaire, une partenaire ou des membres de votre famille, enfin vous adaptez, hein, parce que la maison ça peut être la famille. Hein. Eh bien, c'est que pour l'instant, vous ne vous êtes pas encore pleinement trouvé, mais ça va venir. Vous êtes en chemin, d'accord? Donc, dites-vous bien qu'à chaque fois que vous laissez vibrer en vous des énergies de jalousie ou des questions de trahison, vous vous éloignez de vous-même, en fait. Parce que votre âme, elle veut pas ça, elle en veut plus, en fait. Hein. Elle veut du changement. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde est parfaitement honnête avec vous et que plus personne vous trahit. Je suis juste en train de vous dire que finalement, c'est pas votre problème en fait. Voilà, je crois. Mais ça fait longtemps que je le sentais, mais moi, je le vibrais pas. Enfin, je veux dire, je me sentais trahie ou je me sentais jalouse ou enfin comme tout le monde, des réactions, voilà. Et puis, par moment, peut-être que ça peut remonter. Mais je vous rappelle que la solution, si on se sent mal pour des énergies de trahison et de jalousie ou de je ne sais quoi, la solution, ça va être d'apaiser les émotions tourmentées. Donc la solution, c'est ça. La solution, c'est pas je vais vider mon sac et je vais dire des trucs horribles à l'autre ou ce que je sais moi. Voilà. C'est aussi une leçon, là, ce qu'on me dit, c'est que les personnes qui ont subi ça, c'était précisément, mais ça vous le savez, ce que vous avez vécu là en termes de trahison ou de jalousie, de malhonnêteté, etc. Ça a été précisément pour que vous puissiez vous reconstruire. Regardez ça, on a la santé, la maison, la femme. Donc, il y a vraiment des bases saines. Ça guérit peut-être aussi la famille. Hein. Je ne sais pas s'il y a une carte de la famille sur ce jeu. Non, il n'y en a pas. Donc, la maison, c'est bien le foyer. Donc, c'était vraiment pour vous aider à guérir, en fait, que vous avez subi la trahison, la jalousie. Alors, je disais, l'une d'entre vous l'autre jour, là, récemment sur un commentaire, que quand on a une épreuve,
qui nous met vraiment à terre, hein, parce que la trahison, la jalousie, on peut vraiment se sentir très mal. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on il n'y a pas d'issue et que ça va fatalement recommencer et que c'est votre karma ou je sais pas quoi. C'est pas ça en fait. C'est juste qu'on n'a pas la bonne grille de lecture pour évacuer l'énergie en fait. C'est juste une question d'interprétation et de compréhension et de voir les choses telles qu'elles sont en dessous en fait et pas de prime abord. Donc c'est juste une histoire de grille de lecture. Donc dites-vous bien, si vous êtes dans l'épreuve, que c'est difficile, que vous manquez de courage, demandez à avoir la bonne grille de lecture. Dites-vous, mais vous savez, parfois on a l'impression que ça va mieux, on se dit, ah bah ça y est, dans ma vie c'est mieux, tout va bien. Voilà. Et puis d'un coup, il se passe des trucs horribles, on se dit, oh là là, c'est pas vrai, ça recommence. Mais non, ça recommence pas. C'est juste que vous avez, de nouveau, vous êtes retombé dans la mauvaise grille de lecture, elle est revenue. Donc il faut se remettre dans le bon schéma de pensée en fait. Et là, l'énergie, elle va vous paraître complètement différente. Alors, je jette un petit œil sur... je reviens sur le miroir magnétique. Donc, c'est bien ce que je disais, ça peut représenter le consultant ou la consultante, mais c'est surtout... c'est surtout une carte qui vous parle de magnétisme. Alors... je pense que là, on est en train de nous dire que notre karma a attiré à nous des histoires de trahison. Mais ça, on le sait, c'est conscient, c'est en haut. Donc, c'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est pas forcément quelque chose dont vous êtes responsable, voire pas du tout, même en fait, dans votre vie. C'est juste que ça fait partie des épreuves que vous aviez à vivre. Et c'est aussi ce qui va débloquer le fait de dépasser ces énergies de trahison, de ne plus les vivre comme ça. Ça va débloquer des blocages karmiques, en fait, tout simplement. Hein. Et de même, avec l'étranger, ici, on sent que on attire à nous, on a une attirance pour ce qui est inconnu. Et on attire quelque chose de nouveau. Alors peut-être aussi dans la façon dont on va se construire. Alors là, on parle de la Lune cette fois. Qu'est-ce qu'on me raconte avec la Lune? Attendez. Ah, non, alors c'est pas la Lune que je ressens, c'est l'astro. Mais ça c'est pareil, ça fait déjà 2 fois que je ressens ça sur les tirages. Comme si on devait s'ouvrir, si vous n'y êtes pas, à l'astrologie peut-être. C'est peut-être aussi un message pour moi, enfin voilà, je sais pas, c'est un petit truc en plus. Alors, et qu'est-ce qu'elle devient cette femme? Alors sachant qu'on a déjà la joie sur le tirage, hein, qu'est-ce qu'elle devient cette femme? Ça va lui apporter quoi tout ça? Alors bien sûr, elle devient courageuse, hein, on dit. Mais c'est le courage sans le courage en fait, c'est ça que je ressens. La réalisation des rêves. Et puis bien sûr l'intuition qui est... c'est ça avec la lune, les astres, je crois, il y a quelque chose là. Sur un plan spirituel, je veux vous dire. Mais c'est la réalisation de nos rêves en fait. Et puis il y a aussi accès à autre chose. C'est-à-dire que c'est comme si quand on dort, ou peut-être même pas quand on dort en fait, on a accès à d'autres dimensions, d'autres savoirs, d'autres compréhensions. Ça j'en ai parlé aussi, c'est l'énergie du chariot qu'on vient de traverser ou qu'on traverse en fait. Voilà, donc écoutez, c'est bien tout ça. Ah mission de vie, allez. Mission de vie, qu'est-ce qu'on nous raconte alors? Ah, ce qu'on me raconte, c'est qu'on a... Ce qui se passe là, c'est que on a réussi à équilibrer nos énergies yin et nos énergies yang. Et qu'on est dans un apaisement. Alors c'est pour ça, si vous voulez, que sur des relations sentimentales, la question de la jalousie, elle ne se pose même pas. Parce que si vous êtes dans un alignement
où vous trouvez votre équilibre yin et yang, forcément vous revivez la même chose avec des partenaires, enfin un partenaire. On est un microcosme, hein, ce que vous vibrez à l'intérieur de votre corps. C'est ce que vous vibrez autour de vous dans votre vie, c'est ce que vous envoyez à l'univers, etc. Donc là, je pense que ce qu'il est en train de se passer à l'échelle de l'univers et des univers, c'est un rééquilibrage, une harmonie entre notre yin et notre yang. Donc ça peut évidemment réconcilier des personnes en elles-mêmes et puis réconcilier des personnes, des couples. Voilà, on a les deux énergies en fait. C'est la double polarité, c'est l'acceptation, d'accord. Alors ça vient de l'acceptation de la double polarité de l'énergie. Alors ça, je vous en parle depuis des mois, donc on me confirme là. Je vais peut-être perdre des gens sur la route dans le tirage, là, mais bon. Et je suis désolée pour les personnes pour qui je me répète sans arrêt, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est qu'une énergie, elle est toujours double. L'amour et la haine, c'est la même chose en fait, c'est la même énergie en fait. Hein. Donc on passe de l'un à l'autre, souvent. C'est pour ça que quand on est dans une situation sentimentale où on a ressenti beaucoup d'amour, on peut facilement être dans la haine, la petite haine. Vous savez, les petits gna gna gna, ça c'est de la petite haine à 2 balles. Enfin voilà, mais c'est la même énergie que l'amour en fait. Donc c'est l'acceptation de cette double polarité des choses qui nous réconcilie, qui réconcilie notre yin et notre yang, et qui nous permet aussi de trouver un équilibre sur les projets qu'on souhaite réaliser en fait. Hein. On sait que le yin plus le yang va donner quelque chose. Il va donner un bébé, il va donner un projet, il va... voilà, ça va être productif, producteur, je ne sais pas quel est le terme, mais voilà. Le soldat de lumière. Alors, le soldat de lumière vous dit que vous avez des choses à transmettre aux autres. Je vais vous lire le... vous vous battez pour que la lumière soit faite, en fait, et vous pouvez la transmettre. Alors, attendez. Guérisseur. Le soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs car des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant. Oh, mais qu'est-ce que il m'en manque un bout là. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences. C'était pas car, c'est par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Donc c'est exactement ce que je vous dis là. Hein. Il ne faut pas rester là-dessus. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider les âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles qui ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites, mais tu es là pour aider les personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Donc vous voyez, autour de vous, il y a forcément des partenaires qui ne vibrent pas la même énergie et qui peuvent se laisser aller à des choses comme ça, là, à ruminer des choses. Alors, je le répète toujours, hein, tant pis, on ne dit pas les choses au partenaire ou à l'autre ou à je ne sais qui ou au voisin en lui disant oui moi j'ai compris, j'ai la solution, écoute je vais te dire comment il faut que tu fasses. Ça ne marche pas. Pas plus que moi je vous dis bon alors vous allez être courageux quand vous allez faire ça, 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 ça. En fait le courage que je vous envoie là, enfin qu'on nous envoie parce que moi je suis juste un tuyau, hein, c'est pas moi. Qu'on nous envoie, vous voyez bien qu'il passe par autre chose. Donc faites la même chose avec les gens autour de vous en fait. C'est-à-dire que vous sentez que ces personnes ne sont pas dans la bonne grille de lecture ou dans la bonne acceptation des choses, mais c'est pas en leur disant
tu dois changer ou je ne sais quoi. C'est plutôt en les encourageant à entendre leur guidance, à être dans l'accueil de l'énergie, dans l'accueil de sortir de sa zone de confort, vibrer la joie, vibrer ce genre d'énergie. Ça, voilà le genre de message qu'on peut transmettre. Alors, tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations du type sauveur-sauvé. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Donc là, peut-être que pour l'instant, c'est pour vous. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Grâce à toi, elles le feront. Alors, je regarde si... on nous dit le mois de juin va te reconnecter. Alors, réfléchissez par rapport au dernier mois de juin. Avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Vivre, peut-être que vous avez vécu des expériences uniques et puissantes au mois de juin. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Bon voilà, on a quand même un beau message. Hein. Bon, écoutez, le tarot, là, c'est pas nécessaire, hein, pas du tout. J'ai juste pris quelques cartes d'amour pour... voilà. Je sais pas pourquoi. Pour compléter, mais je crois qu'on a l'essentiel du message. Hein. Et on n'oublie pas d'être dans la gratitude, en fait. Hein. La gratitude, même pour ça, en fait. Parce que c'est ça qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, en fait. Comment ils nous ont dit? Ce soldat de lumière, en fait, il ne pouvait pas être sans avoir traversé des choses difficiles. Demonstrate love, on vous dit de montrer l'amour. Find out what is important to the people you love and act on it. Trouvez ce qui est important pour les personnes que vous aimez et agissez dessus. Donc voilà, ça c'est plus pour le sentimental. Après, sur des histoires de contrat ou de... oui, de gagner la confiance de quelqu'un pour avoir, je ne sais pas, un contrat professionnel ou autre chose, bon bah, ça peut être adapté. Hein. On m'envoie la chanson de... mais je l'avais déjà tout à l'heure. Donc je vais vous la chanter rapidos. La chanson du Culture Club. Alors, évidemment, moi j'ai 48 ans, hein, donc... de Culture Club, Karma Chameleon. Où il dit... est-ce que tu saurais dire si je suis un homme ou si je suis une femme? Donc il y a vraiment un équilibre et un partage des choses. Si je te regarde dans les yeux, saurais-tu dire si je suis un... Si tu me regardes dans les yeux, est-ce que tu saurais dire si je suis un homme ou une femme? Alors ça nous donnait... Vous la connaissez cette chanson? Come on, come on, come on, come on, come on, chameleon. You come and go. You come and go. Et après, je sais plus le refrain. Il m'en manque un bout. Attendez. If I looked into your eyes... Non. Oh, j'ai un trou. Je crois que c'est ça. Si je regardais dans tes yeux. If I looked into your eyes, would you say that I'm a man without confusion? I'm a man who comes and goes. Et après, j'ai plus. Je crois qu'il disait You dream alone ou... Je sais plus. Écoutez, je vais vous mettre le lien hein, sous la vidéo. Et
C'est rigolo parce que ça, alors vous allez encore dire que je raconte ma vie. Enfin, c'est pas vous, hein, c'est pas les personnes adorables, c'est les rageux, ceux qui sont pas là, qui me disent oui, vous parlez tout le temps de votre vie. Gna, 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 gna. Ils m'ont dit, mais le tirage, c'est pour vous. Bah, je dis, bah, c'est pas pour vous, hein, ça c'est sûr, si vous êtes en train de râler comme ça, c'est sûr que c'est pas pour vous. Hein. Alors, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce disque, vous savez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de disques, hein, et ben je l'avais en 45 tours. Et comme quoi, déjà, il y avait quelque chose qui mijotait. Allez, un petit message de cœur. Ce qu'on nous envoie. La guérison. Regardez ça. Alors, on a un ange qui est porté au-dessus de nous. Hein. Guérison. Imagine ton couple. Bon, bah, entouré de lumière. Ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et je peux vous dire que je vais enfoncer des portes ouvertes pour celles qui ont l'habitude, mais il y a peut-être des personnes qui sont comme moi, qui débarquent un peu sur le fait de transmettre de l'énergie. Peut-être que Palma pourra témoigner, parce qu'on a fait une guidance. Et en fait, les tirages, les guidances que je fais, alors je sais, je dois répondre à des mails, hein. J'ai pas oublié. En fait, il y a beaucoup de nettoyage énergétique sur les guidances, de plus en plus, vraiment beaucoup, enfin de plus en plus. Et Palma m'a dit, ah mais j'ai vraiment senti beaucoup de choses, des frissons, enfin vraiment, ça a été fort. Et moi aussi, je l'ai senti très fort. Et donc, je sens que l'énergie circule. Je vous dis que cette carte, elle vous envoie des énergies de stabilité et de sagesse. C'est une vérité absolue. Hein. Et là, vous allez ressortir de ce tirage avec beaucoup plus de courage qu'avant. Ça ne peut pas être autrement. Mais pourquoi? Parce que vous aurez compris comment le faire venir, ce courage. Ce n'est pas du vrai courage, en fait. Ce n'est pas de l'effort. C'est ce que je vous ai dit. Et la guérison, elle est là. Donc, on vous envoie aussi, au travers de ce tirage, des énergies de guérison. Ça, c'est évident, quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie de votre attention, merci beaucoup. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles aventures, puisque on n'est qu'au début, donc c'est top. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.